Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Ça y est, la page de la saison 3 de RenaCast se tourne. Ces derniers mois, j'ai eu le privilège d'échanger avec 10 personnalités incroyables, 10 humains qui, un jour, ont décidé de dire stop à une voie toute tracée pour construire leur propre route. On a croisé des profils radicalement différents, de l'ancien officier militaire avec Grégory Ollier à la créatrice de mode, Christelle Naman, de l'expert RH avec Clara, au développeur tech avec Thibaut, en passant par l'entrepreneuriat ou la reconversion totale. Mais vous savez ce qui m'a frappé en réécoutant ces dizaines d'heures de rush? C'est qu'importe leur point de départ, qu'importe leur secteur, ils ont tous traversé exactement les mêmes étapes. Ils ont tous affronté les mêmes démons et ils ont tous utilisé des clés similaires pour ouvrir des portes du succès. Aujourd'hui, on n'a pas juste faire un résumé, ce serait trop simple. Aujourd'hui, je veux vous offrir la synthèse ultime de cette saison. J'ai extrait pour vous la moelle épinière de ces 10 épisodes pour en faire un plan d'action. Que vous soyez dans les embouteillages, en train de courir ou posé avec un carnet, écoutez bien, écoutez. Nous allons déconstruire ensemble la méthode pour passer de l'idée à l'action. On va parler de mindset, d'argent, d'association et surtout de stratégie. Bienvenue dans le grand bilan de la saison 3 de RenaCast. Tout part d'une étincelle. Mais très vite, cette étincelle se heurte à un mur immense. La peur, si vous avez peur aujourd'hui, rassurez-vous, nos 10 invités ont eu peur aussi. La différence, c'est leur réaction face à cette peur. La peur versus le regret. Prenez Adèle Van Damme, la fondatrice de Fusion Workout. Elle a une philosophie de vie qui agit comme un bulldozer sur l'hésitation. Elle m'a dit « J'ai pas peur de faire quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai plus peur de ne pas le faire et de me dire après « Oh, j'aurais tellement voulu le faire. » Ce qu'elle nous dit, c'est que le risque de l'échec est temporaire, mais le poids du regret, lui, est éternel. Delphine Kerseret, avec son agence Pétillance Communication, va dans le même sens. Pour elle, le but n'est pas forcément de réussir à tout prix, mais d'avoir la réponse. Même si la réponse, ce n'était pas pour moi. Au moins, on dort tranquille. Le deuxième point, le syndrome de l'imposteur et comment le gérer. Je sais que beaucoup d'entre vous se le disent. Mais qui suis-je pour me lancer? Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas l'expertise. C'est là qu'intervient Lucie Lesbaz. Lucie, c'est l'auteur de « J'ai peur mais j'y vais ». Elle a une technique géniale. Elle a donné un prénom à sa petite voix intérieure qui la critique. Elle l'appelle Gérard. Quand Gérard lui dit « Tu vas te planter », elle ne l'ignore pas, non. Elle discute avec lui. Et elle lui dit « Ok Gérard, je t'entends. Tu veux me protéger, mais on y va quand même. » Le doute, selon Lucie, ce n'est pas un ennemi. C'est votre coach le plus exigeant. S'il est là, c'est que ça compte pour vous. Et pour ceux qui pensent qu'il faut tout savoir avant de commencer, écoutez Christelle Naman, le Body Paris, ou Alexandre Nou, de Roots France. Alexandre parle d'une inconscience nécessaire couplée à une sécurité intérieure. Christelle, elle, nous prouve qu'on peut créer à partir d'un manque. On apprend sur le tas, être skim in the game, c'est ça, apprendre en faisant, pas en lisant des manuels. Troisièmement, il y a l'identité par les habitudes. Pour clore ce chapitre mental, je retiens la leçon magistrale de Grégory Ollier. Grégory, c'est la rigueur bienveillante. Il nous dit « On est la somme de nos habitudes ». Si vous voulez devenir entrepreneur, ne cherchez pas la motivation, elle est fluctuante. Cherchez l'habitude. Commencez à agir comme la personne que vous voulez devenir. Il y a cette phrase forte « Quoi qu'on croit, on a toujours raison. Si on commence à croire qu'on est génial, on va finir par l'être. » Donc première étape, changez votre narration interne. Virez l'imposteur et invitez l'audace à la table. La seconde partie, c'est le premier pas, celui qui est concret. Une fois que l'esprit est clair, il faut mettre les mains dans le cambouis.
Elle a une règle d'or à traverser toute la saison. Ne restez jamais seul. La puissance de l'association est importante. L'entrepreneuriat solitaire est un mythe dangereux. Clara Lahu et Claire TRH insistent lourdement là-dessus. Se faire accompagner, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Regardez Julie Boucon de Holy Holy. Elle le dit clairement, s'associer avec quelqu'un de complémentaire, c'est gagner des années de travail. Mais attention, on ne s'associe pas n'importe comment. Thibaut Saint-Germain de Timer nous a donné un conseil hyper technique mais vital, le pacte d'associés. Même si vous montez une boîte avec votre meilleur ami, surtout si c'est avec votre meilleur ami, payez un avocat, ça coûte environ 1 000 € pour 3, nous dit Thibaut, et rédigez les règles du jeu. Comment on prend les décisions, comment on se sépare si ça va mal. C'est l'assurance vie de votre entreprise. En 2, validez avant de dépenser. Autre erreur classique, dépenser de l'argent pour un produit que personne ne veut. Maxime Gérard, qui travaille chez France Travail, mais qui a un mindset ultra entrepreneurial, nous rappelle que l'étude de marché est obligatoire. Mais pas d'étude de marché académique et ennuyeuse, non. Allez parler à votre boulanger, à votre boucher. Allez parler à votre réseau. Thibaut, lui, est allé sur Reddit et Slack pour co-construire son outil avec ses futurs clients. Résultat, quand il a lancé, les gens l'attendaient déjà. Petit hack de France Travail. Je veux prendre un petit moment pour détailler un point crucial abordé par Maxime Gérard. On a la chance d'être en France. Il existe des filets de sécurité pour se lancer sans mettre sa famille en danger. Maxime a détaillé 2 dispositifs qu'il faut absolument maîtriser. L'ARE, le maintien des allocations, c'est ça qu'a choisi Clara Lahu. Vous continuez de toucher votre chômage chaque mois. Si vous faites du chiffre d'affaires, votre allocation baisse un peu, mais vous prolongez vos droits. C'est idéal pour les freelances, les coachs ou les services qui prennent du temps à démarrer. Ça vous achète de la sérénité. La RCE, c'est le capital. Là, France Travail vous verse une grosse somme en 2 fois, au début et 6 mois après. C'est idéal si vous avez besoin d'acheter du stock, une machine ou un véhicule tout de suite. Ne voyez pas l'administratif comme un frein, mais comme un levier. Utilisez-le. Votre boîte est lancée, vous avez vos premiers clients, maintenant on rentre dans le dur, la croissance et la pérennité. Petit 1, l'organisation militaire, ou presque. Être son propre patron, c'est le risque de devenir son pire employé. La liberté exige une discipline de fer. Grégory et Thibaut nous ont partagé leur secret, la gestion du temps. Il ne faut pas travailler dans le vide, il faut travailler par bloc. Grégory fonctionne en logique de moyens. Je décide de passer 2 heures sur mon livre, peu importe si j'écris 3 lignes ou 10 pages. Je respecte mon contrat avec moi-même. Et n'oubliez pas le temps de repos. Clara Lahu parle de discipline du repos, bloquer des créneaux off dans l'agenda. C'est aussi important que les rendez-vous clients. Sinon, c'est le burn-out assuré. Pour grandir, il faut vendre. Et pour vendre, il faut incarner. Dans un monde saturé, pourquoi on achèterait chez vous ? La réponse de la saison, c'est l'incarnation. Delphine Claire-Serette a cette formule magique. Ce qui ne se voit pas ne se vend pas. C'est l'histoire incroyable de Christelle Naman. Quand elle lance sa marque de body, elle n'a pas de budget pour les mannequins. Alors, elle pose elle-même. Elle incarne son produit physiquement. Elle raconte ses galères. Et c'est ça qui a créé une communauté fidèle. Lucie Lebaz réenchérit. Ne lissez pas votre histoire. Soyez singulier. Les gens s'attachent aux failles, pas à la perfection. Comme le dit Adèle, les réseaux sociaux, c'est votre boutique. Il faut l'ouvrir tous les jours, même quand il pleut. Enfin, il faut savoir pivoter. Le parcours de Julie Boucon est une leçon d'humilité. Imaginez, elle lève des fonds, elle fait développer une app par une agence et ça ne va pas. Le produit n'est pas le bon. Elle a eu le courage immense de tout jeter, de mettre à la poubelle le travail payé pour tout refaire en interne. Plus simple, plus agile. C'est ce pivot douloureux qui a sauvé sa boîte. La leçon, ne tombez pas amoureux de votre solution, tombez amoureux du problème de vos clients. Avant de nous quitter, je veux vous partager des ressources concrètes. Voici la bibliothèque idéale recommandée par nos invités de cette saison. Si vous devez structurer votre vie, lisez Atomic Habits, Un rien peut tout changer de James Clear. C'est la Bible de Grégory. Si vous cherchez plutôt du sens, trouvez Son Pourquoi de Simon Sénèque, un conseil de Delphine, ou L'Alchimiste, un conseil d'Alexandre pour apprendre à lâcher prise.
Si vous êtes créatif et bloqué, et comme par magie d'Elisabeth Gilbert, Lucie nous dit que ce livre décomplexe la création. Et pour ralentir dans ce monde de fous, l'éloge de la lenteur, recommandé par Clara. Et n'oubliez pas les petits coups de pouce financiers offerts par la communauté Renacast. 10% de réduction chez Le Body Paris avec le code RENACAST10, 20% sur l'outil Timer avec le code RENACAST et enfin 10% sur les coachings de Grégory, toujours avec le code RENACAST. Pour conclure, j'ai demandé à chacun de mes invités ce qu'ils diraient à l'enfant qu'ils étaient ou à leur eux du début. Écoutez bien, car c'est sans doute ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alexandre se dirait « mec, continue, t'es au bon endroit ». Clara se murmurait « tu vas y arriver ». Thibaut se crierait « fonce, trompe-toi, c'est pas grave, mais fonce ». Et Lucie se dirait, elle, d'être moins dans l'ego et d'accueillir les épreuves pour grandir. La saison 3 de RENACAST nous a appris qu'il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de moment présent. Comme le dit si bien Lucie, oser demander, c'est exister. Alors ma question pour vous est simple. Quel est votre prochain petit pas ? Pas le grand saut, juste le prochain petit pas. Faites-le aujourd'hui. Si cet épisode bilan vous a aidé à y voir plus clair, partagez-le à un ami qui en a besoin. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir le mouvement RENACAST. Merci pour votre fidélité, merci pour vos écoutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, osez. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RENACAST et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.